Chapitre 1 de l'évangile de Jean, nous lisons « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes ». Jean 1, 4. La vie était la lumière procède de la vie. Sans lumière, nous ne pouvons voir. Spirituellement, nous ne voyons les choses de Dieu que par la lumière de cette vie qui nous éclaire, si elle nous gouverne, car elle est là pour que nous le suivons. Si nous vivons indépendamment de Christ, nous n'avons pas de lumière. Sa vie éclaire uniquement si nous vivons pour le Fils. Cette lumière, cette intelligence sont dans la vie. Voir avec les yeux de cette vie afin de voir Christ par une révélation du Saint-Esprit. En recherchant de tout son cœur sa volonté, en demeurant unis à lui, notre tête, sa vie irrigue notre homme intérieur, le fortifie, le développe en capacité. Et parce que nous sommes un avec lui dans sa volonté, nous participons à son contentement, à sa satisfaction. C'est ainsi que nous enregistrons un réel rafraîchissement dans l'esprit, et alors que nous sommes uniquement occupés de lui. Sa vie répond à tous nos besoins et aspirations les plus profonds. C'est par une semblable expérience que nous demeurons en lui et lui en nous, étant un avec lui dans tout ce qu'il désire. Je suis la lumière du monde, Jean 8, 12. Jésus déclare qu'il est notre lumière. En Christ, l'homme naturel, c'est-à-dire tout ce qu'il est par nature, est exclu. En Christ, il n'y a que Christ. Si nous sommes en Christ, nous apprendrons chaque jour ce que cela signifie être en lui. Nous ne pouvons rien connaître, ni de nous-mêmes, ni de Christ, à moins de demeurer en lui par la foi. En demeurant en Christ, notre vie, c'est sa vie qui nous enseigne. Elle véhicule en nous tout ce qu'il est en lui. Et ce n'est que par sa vie que nous possédons l'expérience que Christ est notre paix, notre repos, notre joie. C'est ainsi que nous en possédons les réalités intérieures, que nous les vivons de plus en plus profondément. En d'autres termes, nous n'avons pas seulement des mots que nous connaissons de façon objective, mais nous en possédons intérieurement les valeurs. Nous les vivons. Elles sont en nous, plantées dans sa vie qui coule en nous. Vivre en lui et par lui passe tout d'abord par vivre pour Christ. Cela signifie l'abandon de tout notre être à Christ. Seul le profond besoin de vivre pour lui, par amour pour lui, permet à l'esprit de faire couler cette vie dans les sarments que nous sommes. C'est par elle que nous voyons progressivement les valeurs et les richesses infinies que nous possédons en Christ. Ainsi, par notre nouvelle naissance, nous sommes participants de sa vie par laquelle nous avons la lumière. Je suis le bon berger, Jean 10, 11. Le bon berger prend soin de son troupeau, il le nourrit et le conduit. Nous avons vu que le Christ est notre pain de vie, mais il désire non seulement nous apprendre à nous nourrir de lui, mais également être conduits par lui. Christ devient notre berger lorsque nous entrons en ligne et dans la voie de ces trois principes fondamentaux. Soumission à Christ parce qu'il est la tête, obéissance à Christ parce qu'il est notre Seigneur, dépendance à Christ parce qu'il est notre vie.